Alors, quand vous avez votre support, vous allez avoir besoin ensuite d'un pinceau. Alors, je vous propose d'acheter au départ, de vous acquérir d'un pinceau tout simple. C'est un pinceau en petit gris, pinceau d'école. Ne prenez pas la moindre des qualités parce que c'est un pinceau qui doit quand même avoir une belle pointe. Mais avec ce pinceau dit petit gris, donc un poil assez souple qui permet de prendre beaucoup de quantité de liquide, vous pouvez déjà travailler pendant des semaines et notamment toute la technique qui consiste à apprendre à dessiner au pinceau peut se faire uniquement avec des pinceaux en petit gris. Donc vous achetez une série de 2-3 pinceaux, ça se vend souvent par série, et comme ça, ce sera suffisant pour commencer à apprendre à peindre des icônes. Vous aurez vite aussi peut-être besoin d'avoir un pinceau avec un poil un tout petit peu plus dur, un tout petit peu plus fort. Donc soit un martre, soit un pinceau en nylon. Pour transporter les pinceaux directement, veillez à avoir un système pour le transporter. Moi j'ai simplement ce petit porte-pinceau, ça permet de les préserver et ça permet de les conserver beaucoup plus longtemps. Alors enfin, vous allez avoir besoin bien sûr de la peinture, donc support, pinceau et peinture. Alors pour la peinture, traditionnellement, on utilise toujours des pigments bruts, voilà, que vous disposez comme ça dans une palette. Alors cette palette, ça s'achète, ou bien vous pouvez aussi prendre, certains prennent des assiettes pour manger les escargots, c'est un peu la même disposition, voilà. Mais le problème de ces pigments, c'est qu'ils ne sont pas si faciles à trouver et surtout qu'ils sont vendus, si vous les achetez dans un magasin, dans des pots comme celui-ci, et ils sont devenus un produit de luxe, c'est devenu vraiment très cher. Alors, pour pallier à ce problème-là, ou bien vous commandez vos pigments dans une boutique spécialisée ou dans un magasin en ligne spécialisé qui vous propose de pouvoir acheter des toutes petites quantités de pigments. Donc vous voyez par exemple un petit sachet comme ceci, c'est un pigment qui est assez cher, c'est le bleu de cobalt, coûte 10 euros, mais vous pouvez avoir aussi des conditionnements comme celui-ci, du blanc de zinc, hein, et ça coûte 5 euros pour 50 grammes, donc ça c'est plus raisonnable. Mais ne vous encombrez pas au début, je vous le déconseille, par ces pigments. C'est beaucoup plus simple de commencer à travailler en utilisant des gouaches. Les gouaches, ce n'est rien d'autre qu'une peinture, que des pigments qui ont été mis dans un tube avec un peu d'eau et un tout petit peu de liant. Généralement, c'est une gomme arabique ou un équivalent synthétique. Et donc, moi, je connais des peintres d'icônes qui peignent depuis des années uniquement avec des gouaches et ça donne un très beau résultat. La seule chose, c'est que si vous voulez vous rapprocher du rendu d'une icône, vous devez incorporer dans votre gouache du liant, c'est-à-dire le gras, c'est-à-dire le jaune d'œuf et le vin blanc que je vous propose d'utiliser et que je présente dans une autre vidéo. C'est la seule condition pour vraiment avoir le même rendu que si vous utilisez des pigments bruts. Donc n'hésitez pas à prendre une gamme toute simple de gouache, de couleurs élémentaires au début, éventuellement acheter en plus de l'ocre jaune et de l'ocre rouge parce que ceux-là on les utilise beaucoup. Et vous avez de quoi travailler pendant des semaines et même des mois uniquement avec des gouaches. Enfin, vous aurez évidemment besoin du diluant, c'est-à-dire de l'eau, donc votre émulsion avec de l'œuf et du vin blanc. Alors l'eau, c'est bien d'avoir un petit outil pour prendre l'eau quand vous faites vos mélanges, parce que sinon vous allez vite salir votre eau avec le pinceau. Donc quand vous faites un mélange, le problème c'est que pour prendre de l'eau avec votre pinceau, vous allez remettre votre pinceau dans l'eau. Pour éviter ça, vous avez soit une petite pipette, vous achetez ça en pharmacie, soit vous avez ici une petite fiole que vous pouvez également acheter soit en verre, soit en plastique. Hein, qui est très pratique et donc vous pouvez simplement comme ça ajouter un petit peu d'eau sans salir votre pot à eau. C'est toujours utile d'avoir un petit chiffon à côté parce que quand vous avez fini d'utiliser votre pinceau, pour le nettoyer, ça ne sert à rien de faire comme ça. Nettoyer un pinceau, c'est simplement le mettre contre le bord du pot et tourner pour être sûr d'enlever le pigment qui a été se mettre à la base du poil. Et ensuite, vous essorez votre pinceau en le faisant dans le sens du poil et vous le laissez sécher. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que votre pinceau retrouvera toutes ses caractéristiques quand vous en aurez besoin et quand il sera sec.